Salut à tous, bienvenue sur Mémoire vivante. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire bouleversante d'Agnetha Fältskog et Björn Ulvaeus, le couple au cœur d'ABBA, dont l'amour et la rupture ont façonné l'un des groupes pop les plus emblématiques de tous les temps. Leur rencontre en 1968 a donné naissance à une synergie créative qui a conquis le monde, mais aussi à un chagrin immortalisé dans The Winner Takes It All. C'était l'amour de ma vie et il m'a brisé, confiera Agnetha à The Guardian en 2013. À 75 ans, elle brise le silence, révélant les cicatrices d'une vie sous les projecteurs. Si vous êtes passionné par la musique, les histoires d'amour et les récits humains, mettez un pouce bleu, partagez et abonnez-vous avec la cloche. Tout commence en 1968, dans une Suède vibrante de musique pop. Agnetha Fältskog, 18 ans, est une étoile montante, connue pour son single Jag var så kär. Björn Ulvaeus, 23 ans, est membre des Utnanisinger, un groupe folk-pop respecté. Leur rencontre, lors d'une émission télévisée, est un coup de foudre. Il avait une assurance qui me fascinait, dira Agnetha à Expressen en 2000. Björn, séduit par sa voix et sa douceur, confiera à Aftonbladet, elle était la pièce manquante de mes chansons. Leur connexion est immédiate, portée par une passion commune pour la musique. Nous rêvions de créer quelque chose d'éternel, dira Agnetha. En 1971, ils se marient dans le village de Verum, avec Benny Andersson, partenaire musical de Björn, à l'orgue. C'était comme si notre amour scellait notre musique, confiera Björn à Rolling Stone en 1980. Leur fille, Linda, née en 1973, renforçant leur lien. Ensemble, avec Benny et Anni-Frid Lyngstad, ils forment ABBA en 1972. Leur premier single, People Need Love, pose les bases de leur style, harmonie parfaite, mélodies accrocheuses. Mais c'est Waterloo en 1974, vainqueur de l'Eurovision, qui les propulse au sommet. En une nuit, nous sommes devenus mondiaux, dira Agnetha à The Guardian. Le succès est fulgurant, mais il apporte des pressions écrasantes. Agnetha, introvertie, souffre sous les projecteurs, tandis que Björn s'épanouit. J'aimais la scène, elle la redoutait, confiera-t-il. Comment leur amour a-t-il résisté à cette tempête? La suite explore les premières fissures. Le triomphe de Waterloo en 1974 fait d'ABBA une sensation mondiale, et Agnetha Fältskog et Björn Ulvaeus sont au cœur de cette révolution pop. Nous vivions un rêve, mais il avait un prix, confiera Agnetha à Expressen en 2013. Leur mariage, autrefois un havre d'amour, est mis à l'épreuve par les tournées incessantes, les pressions médiatiques et leurs différences personnelles. Agnetha, réservée, lutte avec la célébrité, tandis que Björn, ambitieux, s'investit dans la création. Nous étions ensemble, mais parfois si loin, dira-t-elle à Aftonbladet. Si leur histoire de passion et de sacrifice vous captive, likez, partagez et abonnez-vous avec la cloche. Après Waterloo, ABBA enchaîne les hits Mamma Mia, 1975, Dancing Queen, 1976, Fernando, 1976. Leur alchimie musicale, portée par la voix d'Agnetha, est inégalée. Sa voix donnait vie à mes paroles, dira Björn à Rolling Stone. Mais la gloire a un coût. Les tournées internationales Australie, États-Unis, Europe où les éloignent de leur fille, Linda. Je me sentais coupable chaque fois que je partais, confiera Agnetha à The Guardian. Sa peur de voler, aggravée par un incident aérien, et sa difficulté avec l'anglais la rendent vulnérable. Les interviews étaient un cauchemar, dira-t-elle à Expressen. Björn, lui, prospère dans le chaos. Il vivait pour la musique, moi pour la famille, confiera Agnetha. En 1977, la naissance de leur fils, Peter, ravive leur lien, mais les tensions s'accumulent. Nous étions sur des longueurs d'onde différentes, dira Björn à Aftonbladet. Les disputes deviennent fréquentes, souvent amplifiées par l'épuisement des tournées. Nous rentrions, et nos enfants avaient grandi sans nous, confiera Agnetha. Les paparazzi, omniprésents, transforment leur vie privée en spectacle. Ils ne nous laissaient jamais tranquilles, dira-t-elle à Le Monde en 2000. Comment ces pressions ont-elles brisé leur amour? La suite explore leur rupture imminente. À la fin des années 1970, le mariage d'Agnetha Fältskog et Björn Ulvaeus s'effrite sous le poids de la célébrité. Nous avions tout, mais nous perdions, confiera Agnetha à The Guardian en 2013. Leur séparation en 1978, finalisée par un divorce en 1980, est un choc émotionnel, surtout pour Agnetha, qui doit continuer à performer avec Björn dans ABBA. Chanter à ses côtés était une torture, dira-t-elle à Expressen.
Pourtant, de cette douleur naît The Winner Takes It All, un chef-d'œuvre universel. Si leur résilience face à la rupture vous touche, likez, partagez et abonnez-vous avec la cloche. Les tensions s'intensifient en 1977. Agnetha, introvertie, souffre d'anxiété et de culpabilité en tant que mère. Je voulais être à la maison, pas sur scène, confiera-t-elle à Aftonbladet. Björn, absorbé par l'écriture et la production, semble distant. Il vivait pour ABBA, je vivais pour nous, dira-t-elle. Les tournées, comme celle en Australie en 1977, creusent le fossé. Nous étions ensemble, mais seuls, confiera Agnetha. En 1978, ils se séparent à l'amiable, mais la douleur est vive. Je l'aimais encore, dira-t-elle à Le Monde. Leur divorce coïncide avec celui de Benny Andersson et Annifrid Lyngstad, rendant l'atmosphère d'ABBA tendue. Nous devions sourire pour le public, mais nos cœurs étaient brisés, confiera Agnetha à Rolling Stone. En 1979, sur l'île de Vixö, Björn écrit The Winner Takes It All, inspiré par leur rupture. C'était ma douleur, mais je devais la chanter, dira Agnetha. En studio, elle pleure, mais sa voix donne une profondeur unique à la chanson. C'était comme vider mon âme, confiera-t-elle à Expressen. Comment Agnetha a-t-elle surmonté cette épreuve? La suite explore son chemin dans l'obscurité. Après le divorce en 1980, Agnetha Faltskog sombre dans une période sombre. J'étais brisée, perdue, confiera-t-elle à The Guardian en 2013. La fin d'ABBA en 1982 marque son retrait de la scène publique, alors qu'elle lutte contre la dépression, l'anxiété et la solitude. La célébrité m'étouffait, dira-t-elle à Expressen. Ses tentatives de retrouver l'amour échouent, et une relation toxique avec un fan obsessionnel aggrave ses blessures. J'ai cherché la paix, mais j'ai trouvé le chaos, confiera-t-elle à Aftonbladet. Si son courage face à l'adversité vous émeut, likez, partagez et abonnez-vous avec la cloche. La dissolution d'ABBA laisse Agnetha désemparée. Elle sort des albums solo, Wrap Your Arms Around Me, 1983, mais son cœur n'y est pas. Je chantais, mais je ne ressentais rien, dira-t-elle. Sa peur des foules et des avions s'intensifie, et la culpabilité d'être une mère absente la ronge. En 1990, elle épouse discrètement Thomas Sonnenfeld, un chirurgien, mais divorce 3 ans plus tard. Je voulais l'amour, mais je n'étais pas prête, confiera-t-elle. La tragédie frappe en 1994 avec le suicide de sa mère, suivi de la mort de son père en 1995. J'ai perdu mes repères, dira-t-elle à Expressen. En 1997, sa relation avec Ger van der Graaf, un fan obsessionnel, devient un cauchemar. Il m'a fait sentir vivante, puis prisonnière, confiera-t-elle à Aftonbladet. Après des violences psychologiques et physiques, elle obtient une injonction en 2000, mais le harcèlement continue jusqu'en 2006. J'avais peur de tout, dira-t-elle. Comment a-t-elle retrouvé la lumière? La suite explore sa renaissance. Dans les années 2000, Agnetha Faltskog trouve refuge dans la campagne suédoise, loin des projecteurs. Je voulais être seule, comme Greta Garbo, dira-t-elle à The Guardian en 2013. Après des décennies de douleur, elle redécouvre sa voix avec My Coloring Book, 2004, un album introspectif qui marque un retour timide. J'ai retrouvé ma musique, confiera-t-elle à Expressen. Vivant près de sa fille Linda et de ses petits-enfants, elle embrasse une vie simple, faite de yoga et de promenade. Si sa résilience vous inspire, likez, partagez et abonnez-vous avec la cloche. L'album My Coloring Book est un succès discret, restant 25 semaines dans les charts suédois. C'était ma thérapie, dira Agnetha. Une brève relation avec Bertil Nordström lui apporte un réconfort temporaire, mais s'achève en 2007. L'amour m'a encore échappé, confiera-t-elle à Aftonbladet. Elle se concentre sur sa famille, évitant le public. Je suis normale, enfin, dira-t-elle. En 2013, son album marque une renaissance. Ma voix est revenue, plus forte, confiera-t-elle à Rolling Stone. Elle vit désormais sur l'île d'Ékerö, trouvant la paix dans la nature. Comment son héritage avec ABBA perdure-t-il? La dernière partie répond à une question brûlante. À 75 ans, Agnetha Faltskog a transformé sa douleur en un héritage intemporel avec ABBA. The Winner Takes It All, né de son divorce avec Björn Ulvaeus, est plus qu'une chanson, c'est un cri du cœur qui résonne encore. Nous avons mis nos âmes dans cette musique, dira-t-elle à Expressen en 2013. De l'amour passionné à la solitude, son parcours est une leçon de résilience. Le retour d'ABBA avec Voyage, 2021, prouve que leur musique transcende le temps. Si leur histoire vous touche, likez,
partagez, et abonnez-vous avec la cloche. Réponse à la question. The Winner Takes It All n'était-elle qu'une chanson ou était-ce sa manière de partager un chagrin que nous ne comprendrons jamais totalement? The Winner Takes It All est bien plus qu'une chanson, c'est une fenêtre sur le chagrin d'Agnetha et Björn. J'ai pleuré en l'enregistrant, confiera Agnetha à The Guardian. Les paroles de Björn, écrites après leur divorce, capturent une douleur universelle, mais leur authenticité vient de leur vécu. Ce n'était pas juste notre histoire, c'était une vérité humaine, dira Björn à Rolling Stone. Pour Agnetha, chanter ces mots était une catharsis, un moyen de partager une douleur qu'elle ne pouvait exprimer autrement. Nous ne comprendrons jamais totalement leur intimité brisée, mais la chanson nous permet de ressentir leur vérité. Elle reste un hymne universel, un pont entre leur cœur et le nôtre, prouvant que l'art peut transformer la perte en éternité. Quel moment de leur histoire vous a marqué? Dites-le en commentaire. Likez, partagez, et abonnez-vous pour d'autres récits émouvants.